mesdames. En effet, nous nous adressons qu'à la partie masculine de l'assistance. Quand nous nous adressons à la gente féminine, nous sommes complètement différentes. Ça, c'est bien vrai. Mesdames, nous vous prenons à témoin. N'est-ce pas qu'ils sont cons? Cela dit, ne voyez en nos propos, messieurs, aucune agressivité. Ok. Nous ne sommes même pas responsables du texte. Ça, c'est vrai. Nous n'avons rien écrit. Oui, nous ne sommes que de faibles, frêles, fragiles comédiennes, sans défense. C'est un homme qui a écrit le texte. Oh, le con! Qu'est-ce qu'on vous disait? D'un autre côté, c'est normal que l'auteur ait choisi des comédiennes. Oui, mettez-vous un peu à sa place. C'est tellement mieux, les comédiennes. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. N'exagérons rien. Entre femmes, dans la grande famille du spectacle, il n'y a jamais de problème. Du moment qu'aucune n'est plus belle que les deux autres. Par contre, les comédiens mâles entre eux, de véritables hyènes. En plus, ils sont rarement fidèles. Oui, alors là, je t'arrête. Ce n'est pas parce que ce sont des comédiens, parce que ce sont des hommes. Ah, d'accord. J'avais pas pensé à ça. Par contre, quand on découvre la vérité, Et on la découvre toujours, n'est-ce pas, madame? quand on découvre le poteau rose, Pleine d'épines. les comédiens ne sont pas des hommes comme tout le monde. Il faut toujours qu'ils en fassent des tonnes. Écoute, Bobonne, j'ai eu envie d'en baiser une autre. On va pas en faire un fromage. Tu veux un miroir pour t'aider à comprendre? Je pourrais dire quelque chose de plus romantique. Regarde sa photo et mets-toi un peu à ma place. Avec le physique qu'elle a, j'ai pas pu résister. Comme le font les hommes normaux. Mais les comédiens sont différents. Bon, écoute chérie, je sais, je n'ai pas été très chouette, mais je te jure, j'ai pensé à toi tout le temps. La prochaine fois de téléphone, je jouirai. Remarquez, certains sont sincèrement désolés, hein. Oui, il me console. Bon, d'accord. Ça ne doit pas être très agréable d'être trompé. Mais ça peut arriver à tout le monde. Regarde, par exemple, ma mère. Eh bien, même ma mère a été trompée par papa. T'imagines? Même maman. Qui est ceux qui essayent de vous prouver qu'un comédien peut être cultivé? C'est une chose qui se produit depuis que le monde est monde, dans toutes les générations. Prends notre ancêtre commun, le singe. Eh bien, même le singe n'est pas un homme fidèle. Il a trompé Chita, peut-être. Il y a le naïf. Putain! Je me rendais pas compte qu'à une femme, ça pouvait faire cet effet-là. Ne prends pas ça pour de la flatterie, chérie. Mais tu réagis comme un mec, hein. Et puis il y a ceux qui n'oublient pas que nous sommes d'abord des comédiennes. Chérie, j'ai voulu t'aider à entrer dans ton personnage. Tu sais aussi bien moi le nombre de comédiennes qui ont commencé grâce à un rôle de cocu. Ne me dis pas que tu dois me féliciter. Mais un jour, tu me remercieras. Bon, d'autres sont quand même plus diplomates. Ma parole. Avec elle, c'est purement physique. Et avec moi, c'est quoi? Cérébral? Et enfin, il y a ceux qui savent nous convaincre que nous sommes vraiment, mais vraiment les meilleurs. Celle-là, elle devrait voir un psy. Cette fille était d'un vulgaire. Mais d'un
vulgaire. Incroyable. On a fait des trucs d'un vulgaire. Mais d'un vulgaire. On m'avait toujours dit que les femmes vulgaires avaient une imagination vulgaire. Eh ben. D'ailleurs, je lui ai dit qu'elle avait écrit des scénarios porno et vulgaires. Parce qu'elle m'a fait des trucs bien vulgaires. Bon, t'as ses coordonnées, je vais l'essayer. Après ça, étonnez-vous que certaines d'entre nous aient envie de se venger. Oui, parce qu'il faut le reconnaître. Si les hommes nous trompent, nous, qui représentons la prunelle de leurs yeux, On plaque. Ce qui n'est pas toujours facile, hein, car on culpabilise tellement facilement. enfin de temps en temps, l'occasion se présente. Et là, il faut pas la rater surtout. Tu m'aimes, chérie? Justement, ça tombe bien que tu me poses la question. Je voulais t'en parler. Non. L'idéal est qu'ils comprennent immédiatement. Sinon, il faut des heures d'explication. Écoute-moi bien attentivement, mon amour, car je ne le répéterai pas 2 fois. Tu te souviens comment tu vivais avant de me rencontrer? Certaines préfèrent utiliser la méthode psychologique. Rassure-moi, mon cœur. Tes interdits par rapport à la masturbation, tu les as bien vaincus. D'autres sont plus philosophes. Mon chéri, notre amour ressemble à un bain chaud. Il a refroidi. Hélas, les hommes ne se laissent pas toujours faire. Non, sinon ce ne serait pas drôle. Certains font même du chantage. Non. Si, chérie, si tu me quittes, je me suicide. Choisis la pendaison. Il paraît que ça fait bander. Ça me fera un souvenir, hein? Il existe des méthodes plus douces. Hein. Finalement, je ne mérite pas un homme comme toi. L'idéal est d'utiliser la psychologie masculine. Oui, car sachez, mesdames, que le mâle aime être flatté. Qu'est-ce que c'était bien. Là, on a vraiment atteint le zénith. Chérie, c'était tellement le zénith. Qu'est-ce que c'était le zénith? Écoute, du coup, j'aimerais qu'on reste sur ce bon souvenir. Le mâle aime aussi servir de modèle. Tu te souviens comment tu as fait pour larguer Bernadette? Être compris. Chérie, je ne veux pas que tu me vois vieillir. Le plus doué d'entre nous font en sorte que ce soit lui qui plaque. Regarde mon cœur, la photo de maman en monokini sur la terrasse de la plage. Et dire qu'un jour je serai comme elle. Et qu'on sera dans le même lit. Enfin, il existe plus radical. Je ne me serais jamais cru capable de te tromper avec un inconnu sans mettre de préservatif. Finalement, vous voyez, On n'est pas obligé de dire toute la vérité. Mais c'est ça qui est le plus dur.
être musclé, mon cœur. C'est incroyable. Des muscles pareils. Je savais pas que ça pouvait exister. Mon cœur, tu sais que tu me trouves. Tes muscles m'intimident. Pardon? Si je veux que tu gardes ton pull Mickey pour faire l'amour. Non. Pourquoi? Mes grands fous, quand je dis que tes muscles m'intimident, c'est par pudeur, si tu vois ce que je veux dire. Non, tu ne vois pas. C'est pas grave, mon cœur. Si j'avais voulu rencontrer un intellectuel, je me serais pas promenée près du stade. Ah mais non, c'est pas une critique. Non, je préfère 1000 fois un sportif à un intellectuel. Un intellectuel. J'aurais tout le temps quand j'en aurais plus les moyens. Dis mon cœur, t'aurais pas une photo? C'est pour montrer à mes copines. Merci. Mon Dieu, qu'il est beau! Ou alors, on y va? Pardon, mon cœur? Tu trouves que je suis une femme raffinée? Si tu le dis. Et ta maman t'a dit qu'avec une femme raffinée, il ne fallait pas aller trop vite. Mais elle a bien raison, ta maman, mon cœur. D'ailleurs, j'ai hâte de la rencontrer, hein. Ah non, 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 pas maintenant, non, non. Parce que là, ce n'est pas le moment de moment, c'est le moment d'autre chose. Quand je pense au nombre de types qui auraient sauté bestialement sur la femelle, moi, j'ai la chance de rencontrer un garçon délicat, raffiné, qui a tout son temps. Tout son temps. D'ailleurs, les copines m'avaient bien dit qu'un sportif, c'était un peu obscène, hein? Complètement à côté de la plaque, les gonzesses. C'est hyper raffiné, un sportif. Pardon, mon cœur. Si j'aime les préliminaires. Mais naturellement que j'aime les préliminaires. Mais penses-tu? C'est essentiel, les préliminaires. Ta maman te l'a dit. Pour une femme raffinée comme moi, c'est important. Vive les préliminaires qui chauffent la femelle en rut, qui sommeille toute femme raffinée comme moi. Vive les préliminaires qui embrassent, enflamment, chauffent la femme raffinée comme moi. Vive les préliminaires. D'un autre côté, échauffer, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais ta maman ne t'a pas dit qu'il fallait aussi songer à l'éteindre, la femme raffinée comme moi. Je peux savoir pourquoi tu montes sur ce vélo, mon cœur? Oui, non, je vois bien que c'est un vélo d'appartement, mais merci. Non, mais je voulais juste savoir pourquoi c'est sur lui que tu montes. Pour t'échauffer les jambes. Et c'est ta maman qui t'a conseillé de faire du vélo avant? Ton entraîneur. Décidément, on est toute une équipe. Hein. Remarque, il doit s'y connaître, l'entraîneur. Hein. Mais dis-moi, pour certaines positions que tu envisages,
Tu crois qu'il serait nécessaire d'avoir les muscles des jambes bien chauds? Non, mais tu sais, c'est la première fois pour moi, mais mon petit doigt me dit que je ne perds rien pour attendre. Hein. Pardon mon cœur, si je peux mettre le vélo en force 5. Oui, je peux. Non mais tu comprends, c'est la première fois que je vois mon futur amant faire de la pédale. Un bon. Dis, je peux toucher. Non. Ça t'empêche de te concentrer? Non, mais c'est pas grave, mon cœur. Pédale, pédale. Je sens que je ne vais pas le regretter. Hein. Quand je dirai à mes copines que chez les sportifs, les préliminaires, c'est de l'échauffement, elles seront bluffées. Ah ouais. Ça y est, mon cœur. On est chaud. Les jambes seulement. Bah, bien sûr que les bras c'est important, mon cœur. Penses-tu? C'est capital, les bras. Mais dis-moi, tu as l'intention d'échauffer tous tes membres comme ça? Non, je plaisante. Vas-y, mon cœur, vas-y. Si je peux t'aider pour des pompes, bien sûr, je vais t'aider. Demande-moi ce que tu veux. Ok. Vas-y, pompe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 65, 66, 67, 68, 69, 69. Et 69. Ouh, 69. 69. 60. 70. 96, 69, et 69, 69, ouh, 96, 69, 97, 98, 80, qu'est-ce qui t'arrive, mon cœur? Tu t'es froissé un muscle? Mais lequel? C'est pas trop paralysant, au moins. Hein. Peut-être qu'une petite douche chaude. Bon, de toute façon, je comptais bien te proposer une petite douche. Hein. Parce que la sueur après, bon, on peut comprendre. Mais avant, ça fait plutôt gerber. Oui, bon, ça va, ça va. Viens là, mon cœur. Maman va s'occuper de toi. Qu'est-ce que tu dis, mon petit vieillard d'amour? Si j'ai joui? Mais bien sûr, mon petit vieillard d'amour, que j'ai joui. Ah ça, qu'est-ce que j'ai joui? Comment? Articule, mon petit vieillard d'amour. Tu sais que quand tu n'as pas ton dentier, j'ai du mal à te comprendre. Quand est-ce que j'ai joui? Tu vas rire. Mon orgasme est venu dès que j'ai su que c'était ça que tu attendais. Comme quoi, chez la femme,
Tout est psychologique. Quoique, je dois dire, je m'y attendais un peu. Je te rappelle que c'est toi qui m'as fait jouir pour la première fois. À 4 heures de l'après-midi. Ah oui, oui, j'ai remarqué que tu étais en pleine forme aujourd'hui. J'ai d'ailleurs eu tout le temps de le remarquer. Comment? Plus c'est long, plus c'est bon. Tu parles de la durée. Ah, d'accord. Comment? Qu'est-ce que je dirais si je t'avais connu quand tu avais 20 ans? Oh, je ne sais pas, mon petit vieillard d'amour. Ma maman n'était pas encore née. Ah, mais non, je ne fais pas allusion à ton âge. Seulement à celui de maman. Mais chez l'homme, l'âge ne compte pas. D'ailleurs, je t'ai épousée en pleine connaissance de cause. Même si je te l'ai déjà dit, la première fois que tu m'as fait découvrir les délices de l'amour physique, tu ne faisais pas tes 89 ans. Ah ben non, je n'ai pas dit non plus que tu en faisais 65. Entre 65 et 89. Il y a de la marge. Comment? Je te l'ai déjà dit au moins 100 fois. Bon, d'accord. Puisque tu aimes, je te répète. La première fois que je t'ai vu en string, léopard, je te donnais à peine 70 ans. Vous estimez son amant de 19 années. Si tu avais eu 30 ans, je me sais condamnée pour débauche de mineur. Mais chez l'homme, l'âge officiel ne compte pas. Laisse-les dire. D'après un dernier sondage paru dans Vieillesse au plumard, l'expérience sexuelle est ce que la femme recherche le plus chez un homme. Alors à 96 ans, je suis comblée. Au-dessus, c'est le Père Lachaise. Ne me parle pas de ton fils. Tu sais ce qui dérange ton fils entre nous? Ah non, ce n'est pas notre différence d'âge. C'est parce que je suis blonde. Et oui, c'est un raciste. Oui, j'ai apprécié le courage que tu as eu de m'épouser malgré ma blondeur. Oui, je sais que tu as vainement essayé de lui expliquer que j'étais une blonde foncée et que les blondes foncées sont plus intelligentes. Sois pas trop dur avec lui. Il est encore un peu jeune. Il n'a que 72 ans. Dans 10 ans, je lui présenterai ma petite nièce. Et tu verras, il mûrira. Ah non. Ah non, 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 non. Il est inutile d'insister, mon chéri. Je ne veux pas que tu filmes nos ébats. Je ne doute pas que tu sois capable de baiser tout en tenant une caméra. Mais je dis non. Je comprends que ça te gêne, que les gens ne nous croient pas. Mais moi, ça me gênerait qu'ils me voient. Oh, t'imagines? Je suis pudique. Je ne changerai pas. Tu m'enterreras comme ça. Le plus tard possible. Oh, tu adoreras mon petit vieillard d'amour. Mais si les gens ne nous croient pas, eh bien ils ne nous croient pas. D'ailleurs, quand je t'ai épousée, je ne savais pas non plus que ça allait durer encore 7 ans. Mais bien sûr, c'est une adorable surprise. Adorable surprise. Mais ce sont des jaloux.
Ceux qui te parlent d'Édipe n'y connaissent rien. Édipe a été amoureux de sa mère. Pas de son arrière-grand-père, hein. Ce qui m'a séduit chez toi, en dehors du lit, je crois que c'est la sécurité. Attention, hein, pas la sécurité matérielle. Nous sommes bien d'accord. L'argent ne compte pas à mes yeux. C'est d'ailleurs ce que je dis à tous ceux qui doutent de la sincérité, de la passion que j'éprouve pour toi. Moi qui méprise l'argent, eh bien je l'ai épousé malgré sa fortune. Vous avez beau rigoler, hein, j'ai ma conscience pour moi. Ce qui m'a séduit chez toi, en dehors du lit, c'est la sécurité psychologique. Et oui, psychologiquement, je me sens mieux dans ma peau. En fait, demain j'ai rendez-vous avec Mila et Lise. Tu sauras te débrouiller sans moi, hein. Je suis contente qu'elle te plaise pas. Essaye un peu qu'elle te plaise et tu entendras mes nouvelles. Naturellement, je suis jalouse. Tu n'étais pas jalouse. Ça voudrait dire que je ne t'aime pas. Ah bon? Toi, tu n'es pas jaloux? Ça fait beaucoup de peine ce que tu dis là. Ah, ça veut vouloir dire que tu as confiance en moi. Ça peut vouloir dire que tu ne m'aimes pas. Les deux sont possibles. Tu es cruel, mon petit vieillard d'amour. Et tu sais qu'en dehors de nos ébats, je déteste que tu prennes le masque de l'homme dur et impitoyable. Ce n'est pas en me disant que tu m'as mis sur ton testament que tu peux te faire pardonner ta gaffe. D'ailleurs, je te signale que moi aussi je t'ai mis sur mon testament. Si je meurs, tout ce que j'ai est à toi. C'est jamais pourrait m'arriver quelque chose. J'attends quelqu'un. Oui, j'attends quelqu'un. Bon alors, t'arrives? Incroyable, quand je pense au nombre de types qui seraient arrivés au moins 1 heure en avance. Franchement, si vous aviez rendez-vous avec moi, est-ce que vous auriez 1 heure de retard? C'est pas grave, il y en a d'autres sur le marché. Non. Vous faites également partie des blaireaux, je m'en foutais, non? Comme le mien. Non mais, s'il croit une seule seconde que je vais patienter, il n'a rien compris. Alors, il n'est pas là, j'en prends un autre. Voyons voir ce qu'il y a sur le marché. Non, c'est pas la peine. Ah non, merci, je vous agenda. Merci. Ah non, mais j'ai noté. Alors. Albert. La dernière fois que j'ai vu Albert, oh mon Dieu, il n'arrêtait pas de bisouiller Isabelle. C'était dégueulasse. J'ai pas supporté toute la soirée. Non, c'est pas possible. Firmin. Il pue des pieds, pauvre garçon. Frédéric, il bouffe de l'ail. Et Martin, faut l'entretenir. C'est plus un agenda, c'est la cour des miracles. Il n'arrive pas. S'il s'imagine que je vais passer toute la nuit avec un bouquin, ce soir le chat a faim. Le metteur en scène trouvait ça vulgaire, j'ai été obligée de changer. Non, bon, là il n'y a plus rien. Voyons voir ce qu'il me reste comme ressources naturelles. Alors, il va falloir renouveler ce stock. Hein. Alors, t'es dit non, c'est pas la peine. Pierre, oh, il fait une psychanalyse.
La dernière fois que j'ai couché avec Pierre, j'ai eu l'impression de coucher avec Sigmund Freud. Non, de toute façon, je ne lui ai pas pardonné sa goujaterie. J'arrive, l'âme toute cajoleuse, et histoire de mettre le mal en position de confiance, je lui ai dit, je sais que je ne suis pas belle. L'autre pas gêné, c'est pas grave, on éteindra la lumière. Je ne dis pas à quelle vitesse il a passé le psychologue. Pascal, il vit avec sa mère. Un bonheur, ce garçon, un bonheur. Philibert. Tiens, oui, Philibert. C'est un bon coup, ça, Philibert. Vous ne vous appelleriez pas Philibert, par hasard. À quoi ça tient? Oh, puis non. Demain, j'ai rendez-vous avec Lise et Gwendo. Je me vois mal leur dire, les filles, vous savez ce que j'ai fait hier soir? Je me suis tapé un Philibert. Catholique pratiquant, hein? Appelez votre fils Philibert, il mourra puceau. Il n'y a pas de Philibert dans la salle. Marcelo, j'avais complètement oublié celui-là. Pourquoi j'ai oublié Marcelo? Bonne question. Je me souviens, il m'avait emmené à Toronto, où sa boîte l'avait envoyé faire un voyage d'affaires. D'ailleurs, il me répétait sans arrêt que la seule belle affaire du voyage, c'était moi. Pourquoi j'ai oublié Marcelo? Bonne question. Il m'a fait passer pour sa femme. Ça, en général, j'aime. Ah oui, je me souviens. Je ne vais pas vous paraître grossière, hein, mais sa poufiasse s'appelle Marie-Joseph. Vous me voyez, moi, me faire appeler Marie-Joseph pendant toute la fois? Non, ben, je ne vais pas supporter, hein. Par contre, s'il m'appelle Mila, il pourra m'emmener à l'hôtel ce soir. Moi, je suis dans la salle. Ah, on n'arrête pas de pleurer, hein. Allez, dernière vérification. Nous, les femmes, on a une conscience quand même, hein. Il n'arrive pas? Ok. Marcelo. Allô? Marcelino? Oui, bonjour madame, votre fils est là? Comment? Vous êtes sa femme? Impossible. Attendez, quand il m'a emmené à Toronto en juillet, il m'a juré qu'il n'était pas marié. Ouais. Non, je ne suis pas mariée, non. Pas folle, les gars. Non, mais écoutez, ne pleurez pas, voyons. Il ne le mérite pas. Croyez-moi, je le connais aussi bien que vous, hein. Non, peut-être mieux, c'est vrai. Allons, ce n'est pas si grave. Qu'aucun matin, maîtresse le soir. Aujourd'hui, c'est moi qui gagne, demain, ce sera vous. Allez, ça ne doit pas vous empêcher d'être sport en passant Marcelino. Allez. Oui, Marcelo, si vous préférez, c'est pareil. Allô, Marcelino? Oui, tu te souviens de moi? Tu penses toujours à moi? Oui. Dis, j'avais passé mon forfait, tu peux me rappeler? Je suis toujours là. Quoi, mon amour? Ta Marie-Joseph est allée pleurer dans sa chambre. Passionnant. Non, mais attends, on ne s'est pas vu depuis plus de 5 mois, tu ne vas pas passer ton temps à me parler de ta Marie-Joseph. Écoute, laisse-la pleurer, c'est qu'elle a trop d'eau. Mais forcément, si elle pleure, c'est qu'elle a de la peine. Je ne suis pas spécialement psychologue, pourtant je les ai pratiqués. Mais ça m'étonnerait qu'elle pleure de joie, hein. Oui, arrête. Finalement, regarde, positivement ses pleurs, ils te valorisent. On craque tout pour toi, mon Marcelino. Même moi. Oui. Quoi? Pourquoi je ne t'ai pas appelé pendant 5 mois? Ben, parce que tu es mariée et que j'ai des principes, voyons. Oui, je sais, oui. Non, arrête. Oui, et bien tu vois là,
Ça fait 5 mois que je dors avec ta photo posée sur ma poitrine. Tu te souviens de ma poitrine, Marcelino? Eh bien, tu vois, ta photo ne l'a pas quittée. Oui, chaque soir, je la pose là, je lui donne un petit bisou, je lui parle. Mais là, je n'en peux plus, Marcelino, je craque. Oui, je consume. Quoi? Je n'entends rien. Va fermer la porte de sa chambre, tu m'entendras mieux, merde. Allez, dépêche-toi. Allez. Les hommes prennent tout ce qu'on leur dit, c'est formidable. Oui, je suis toujours là, oui. Quoi? Non, arrête. Ne culpabilise pas, ça ne vaut pas la peine. Parlons sérieusement. Tu es libre à 8h? Non. Je ne t'ai pas dit 8h15, je t'ai dit 8h. C'est vraiment parce que je suis une fille gentille. On va négocier. 8h02. Non, c'est 8h02. Ah oui, il y a de la précision. Comme tout, hein. Quoi? Je n'entends rien. T'as fermé la porte de sa chambre ou pas? Ah, t'aurais dû l'enfermer. À double tour. Ce truc-là, hein, ça mord une fois, on sait jamais, hein. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit, la grognasse? Faudrait pas te parler vulgaire. Qu'est-ce qu'elle dit? Non mais répète là. Non mais je crois que je suis quand même un peu concernée. Je défends mon statut de maîtresse, merde. Quoi? Elle te plaque si tu me rejoins? La salope. Elle te fait chanter. Non mais attends, je n'ai pas de conseils à te donner, mais je connais ce genre de femme. Si tu ne fais rien, elle va te bouffer. Toutes des égoïstes. Non mais défends ton précaré, je t'ai connu beaucoup plus entreprenant. Pas colis, non, là on est sur un autre débat. Oui, mouille-toi un peu, oui, non, ne déborde pas. Quoi? Non, arrête, laisse-moi parler. Je vais t'aider, mais c'est vraiment parce que je suis une fille gentille. Hein. Répète après moi. Dis-lui que je suis la femme de ta vie. Non, répète. Plus fort. Plus fort, sinon ça sert à rien, faut qu'elle l'entende ta poufiasse. Je voudrais pas vous paraître vulgaire. Hein. Quoi? Voilà, c'est ça. Oui, dis-lui que tu n'as été bien que dans mes bras. Dis-lui qu'elle est moche et que quand tu lui faisais l'amour, tu ne pensais qu'à moi. Ouais, super. Dis-lui que tu viens me rejoindre à l'hôtel et que tu ne sais pas si tu reviendras. Ah, super génial! Tu vois, tu as vite fait le choix entre la nuit avec ma poitrine et celle avec ton seul pleureur. Dépêche-toi, je consume! Quoi? Ah, attends! C'est à cette heure-là que t'arrives? Comment? Tu avais dit 7h? 9h? Oh non, t'inquiète pas, j'ai rien compris. Non, mais je suis un peu blonde, tu sais. Écoute, je termine. Allô, Marie-Joseph? Oui, il est arrivé. J'étais en avance. Oui, je te souhaite une excellente soirée, hein. Bisous. Incroyable, ces gonzesses. Toujours en retard. Oh bah quand même. Pas ton ma gueule. Salut Lila. Ça va pas? Non, ça va pas. Bonjour quand même. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, mon petit Lila de l'amour. Ouais. Bah, il est parti. Oh, allez, viens voir. Ah ben non, pas. Il est mort. Pauvre bête. En plus, je n'hérite pas. Merde. J'étais pas avec lui pour son argent, mais tout de même. On aurait pu blesser quelque chose. Non, mais franchement, on peut se fier à personne de nos jours. Hein. Non, tu vas pas embêter Lise avec tes histoires. Déjà qu'elle n'a pas le moral. La pauvre, elle a déjà pas le physique, alors ça va pas aider. Hein. Alors, tu te tais. Je suis pas égoïste. Hein. Mais voir quelqu'un de plus malheureux que soi, ça remonte le moral. Voilà. Salut les filles. Salut.
Toujours infirmière? Toujours? Beaucoup de boulot, hein? Ça va mieux. Je ne suis plus une femme seule. Pas possible. T'as trouvé un mec. Raconte. Un mec, Mimi tout plein. Oh, tu devrais l'apprécier, hein. Il est encore plus féministe que toi. Impossible. Si. En plus, une vraie fédulogie. Il t'aide? Surtout pas. Il déteste ce mot-là. Il ne m'aide pas. Nous assumons ensemble les tâches ménagères. Il te prépare des petits plats? Des plats, Mimi tout plein. Quand je pénètre dans l'immeuble, rien qu'à l'odeur de cuisine, je sais qu'il est là. Les odeurs de cuisine dans les immeubles. C'est toujours un problème. Bah, surtout qu'on habite au 6e. C'est le roi des grillades. Mais tu sais à quel point il est difficile de trouver la bonne cuisson. Oh, remarque, moi ça me dérange pas. J'ai pris l'habitude de manger un petit sandwich en sortant de l'hôpital. Ouais, ça se voit, hein? Manger 2 fois, bonjour le régime, hein? Heureusement non, car les grillades sont tellement grillées qu'on est obligé de les jeter. Oh, Mimi. Mimi, tu manges pas? Ah bah si, parce que j'ai pris l'habitude de faire des courses en sortant de l'hôpital, au cas où il aurait une petite faim. Alors il me dit que je suis gentille, mais qu'il ne peut pas accepter car c'est son boulot de faire la cuisine. J'insiste, il résiste, j'insiste encore, et là, il finit par céder. Il mange tout, hein, mais uniquement pour me faire plaisir. Si c'est pas Mimi, ça... Oh, vous auriez dû voir quand les voisins sont venus se plaindre à cause des odeurs de cuisine. Un héros, il leur a dit: vous êtes des machos réactionnaires qui ne supportez pas l'idée qu'un homme moderne comme moi puisse faire la cuisine. Et paf, Le chien. En tout cas, les voisins vous ont économisé de la nourriture. c'est vrai que ça commençait à coûter un peu cher. Mais qu'importe l'argent, il est tellement Mimi. Et vous devriez le voir faire leur passage. Attends, parce que Mimi repasse. Tout à fait. D'ailleurs, quand nous nous sommes mis ensemble, il m'a dit qu'il ne supporterait pas l'idée de me voir avec un fer à repasser à la main. Waouh! Le rêve assuré là. Oui, enfin. Pour leur passage, j'ai dû lui expliquer que la bonne volonté ne suffisait pas. Vous auriez dû voir comme il était désolé d'avoir brûlé mon tailleur en soie, ma robe rose et ces 3 chemises. Pour les chemises, ça m'arrange. Ça fait des idées cadeaux. Et voilà. Et donc, on se partage la tâche. Ouais. Moi, je fais les trucs difficiles. Pantalon, robe, chemise, Bah et lui, il fait quoi? les torchons et les mouchoirs. Moi, personnellement, je préfère utiliser des Kleenex. C'est marrant. Nous aussi. Et moi, j'ai jamais repassé mes torchons, hein. Bah moi non plus. Avant. Et maintenant, c'est lui qui les repasse. Comme quoi, hein, je suis dans une période de chance.
Des fois, il reste 2 heures sur un même torchon. Remarque, s'il fait la vaisselle, je comprends qu'il veuille que le torchon soit performant. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, nous avons pour principe de ne jamais critiquer le travail de l'autre. Non, parce que c'est Mimi qui fait la vaisselle. Là, j'ai dû intervenir. Il laissait tout le temps l'eau couler. Ça commençait à coûter un pognon fou. Ah non, mais là, j'ai été intraitable. Par contre, c'est lui qui essuie. Lui-même. Vous auriez dû le voir. Comme il était Mimi. Était? Oui. Car pour notre premier mois de liaison, nous nous sommes offerts un lave-vaisselle. C'était son idée. Vous vous rendez compte? Un homme qui pense à acheter un lave-vaisselle. C'est pas Mimi, ça. Vous devriez voir faire les poussières. Il les ramasse pas, il les déplace. J'étais obligée à chaque fois de tout recommencer, mais je fais très attention, hein. Il est tellement sensible que je profite qu'il est allé boire un verre avec ses copains pour tout recommencer en cachette. Et les courses, ici colle un peu? Alors là, tu vas rire. Non, je crois pas, non. Il est incapable de retenir une marque. Il achetait tout au hasard. En plus, comme il vérifiait jamais sa monnaie, les caissières lui faisaient à chaque fois payer le double, les poufiasses, quoi. C'est pas vulgaire, hein? Alors je lui dis, écoute, tu fais le repassage, la bouffe, les poussières, laisse-moi au moins faire quelque chose. Ah non, mais j'ai bien cru que nous allions connaître notre première dispute, hein. Heureusement, il a fini par céder. Pour me faire plaisir. Si c'est pas Mimi, ça. Tu fais quoi comme boulot? Il travaille à la sécurité sociale. Mais avec tout le boulot qu'il y a à faire à la maison, il a dû demander un temps partiel, hein. Et vous comptez avoir des enfants Bah, pour les enfants, on hésite. Hein. Bah, parce qu'avec tout le boulot qu'il a à faire à la maison, bah, il sera obligé d'arrêter de travailler. Mon chéri, hier nous avons fait l'amour pour la première fois. Et aujourd'hui tu m'offres le théâtre, le restaurant, une bague. On m'a souvent dit que j'étais un bon coup, mais on me l'avait jamais manifesté à ce point-là. Toi, tu as envie de me demander quelque chose. Et comme tu ne sais pas ce que je vais te répondre, tu dois avoir un trac épouvantable. Mais vas-y mon chéri, lance-toi. Prends ton courage à deux mains. Tout le monde doit un jour ou l'autre faire ce genre de demande. Tout le monde ne sort pas avec une blonde. C'est original comme entrée en matière. Tu veux dire par là que la destinée humaine est cruelle et que tout le monde n'a pas ta chance? Je me rends pas compte. Je me rends pas compte de quoi? Les gens se moquent de toi? Oh, pauvre chou! Tu as essayé de leur dire que j'étais une blonde foncée et que les blondes foncées s'en
dit que tes copains se moquaient de toi parce que tu sortais avec une blonde. Ah non, je m'en suis jamais doutée. En tout cas, ils ne l'ont jamais manifesté en ma présence. Ou alors, je ne l'ai pas remarqué. Et si tu dis que c'est parce que je suis une blonde, tu te ramasses la crème anglaise en pleine tronche. Comme c'est de la vanille, ça te blondira. Je me sentirai moins seule. Non, je ne suis pas fâchée. Il faut que tout le monde entende ça. Messieurs, dames, se voir offrir le théâtre, le restaurant, une bague, pour s'entendre reprocher après d'être une blonde. C'est un peu dur à avaler tout de même. Même pour une brune. Que les dieux, tes copains te l'ont sûrement dit, ont muni d'un cerveau. Les brunes ont un cerveau. D'ailleurs, pour ça qu'il y a plus de bossus chez les brunes que chez les blondes. Je vais vous montrer. De temps en temps, la brune se penche en avant pour réfléchir. Le cerveau se déplace. Et comme il est trop lourd, ça n'arrive pas à remonter. C'est uniquement pour ça que les hommes préfèrent les blondes. C'est pour éviter les bosses. Ah bon? Tu me défendais? Je te dis que ça m'étonne. Tu te vexes. Je peux connaître les arguments de ta défense. Tu leur as dit que j'étais une fausse blonde. Ça a dû singulièrement améliorer l'image qui se faisait de moi. Hein. Mais en fait, j'y pense. Tu m'as fait passer pour une brune. La pression! Oh mon Dieu! T'aurais pu leur dire que j'étais médecin, ingénieur, que j'avais eu le prix Nobel. Mais une brune! Oh mon Dieu! Oh. Quoique, ça a dû améliorer l'image de ta personne. Et oui, sortir avec une brune, ça donne un côté intellectuel qui impressionne vachement tes copains, des primates. Toi aussi, tu croyais que j'étais une fausse blonde? Pauvre chou, qui a été grugé par la qualité de la marchandise. Mais en fait, j'y pense. Tu as dû être surpris hier soir de voir que je n'étais pas une contrefaçon. Je suis admirative. Oh, messieurs, dames, malgré le choc du 69, non seulement monsieur n'a pas perdu ses moyens, mais en plus, il n'a pas montré l'ombre d'un étonnement. Quoique, encore heureux, hein, parce que si en plein milieu de nos ébats, tu t'étais écrit « Putain, t'es une vraie blonde, toi !» Ça m'aurait un peu refroidi. Bon appétit. Après ce théâtre, ce restaurant et cette bague, tu comptais me demander quelque chose? Ah oui, je suis un peu moins réceptive qu'il y a 3 minutes, c'est sûr. Mais attends, je mettrai des allusions à ma lumière sur le coup de l'émotion. Qu'est-ce que tu as à dire à la blonde qui se trouve en face de toi? De me teindre en brune avant de me présenter à ta mère? Demain, j'irai à la plage. Je prendrai un air tellement con que tes copains sauront que tu n'es qu'un sale menteur. Comme ça risque de ne pas suffire, je porterai un string trop étroit.
faire du bien, de nous détendre un peu. Rien de tel que l'anonymat d'une plage tropézienne pour bronzer tranquille. Ouais, tu parles d'un anonymat avec tous ces tarés qui nous matent. Regardez avec ses yeux de merlan frit là. Oh. Et comme par hasard, ce sont les plus moches qui vous regardent. Vous leur préparez des souvenirs pour leur masturbation hivernale. En tout cas, s'il y en a un qui prend une photo, je le bute. Ah tiens, regarde-moi celui-là. Je te parie combien que la grosse ménopausée à ses côtés, c'est sa femme. Pauvre vieille, elle remarque même pas son jeu. Toi, puis en plus, il tape sur l'épaule de son voisin. Et les voilà qui me regardent. Qui nous regarde, si tu permets. Nous. Oui. Tiens, mais t'inquiète pas, il y en a un autre là. Il y a encore un autre, il y a encore un autre. Bah, mais ils ont ameuté le troupeau, quoi. Et leur femme qui laisse faire. Ouais, étonnez-vous après ça qu'on ne trouve plus aucun mec comestible. Ils sont 7, hein. 7 mecs en train de nous mater, à moins qu'il y en ait encore un caché derrière la dune. Ah bon, il y en a un caché derrière la dune. Ouais, t'affole pas, poulette, hein. 7 mecs en train de nous reluquer devant leur gonzesse et pas une seule qui dise quelque chose. Ah, la longue, ça devient gênant, hein. On n'est quand même pas venu ici pour se faire mater, hein. Tout à fait. D'ailleurs, je déclare le droit de pouvoir bronzer en toute tranquillité. T'inquiète pas, si leur petit jeu continue, je leur enverrai un de ces... Tu veux ma photo, connard? Ça fera un beau sujet pour la soirée. Je me demande bien à quoi ils peuvent les passer, leur soirée. Avec leur tronche, ils doivent se taper des films porno. Tu crois? Attends, je les vois d'ici. Non mais, de 22h35 à 23h45, M6. De minuit à 2h du matin, Canal+. Et pour finir, ils vont sur internet, vive-la-foufoune.com. Tu connais bien le programme, dis donc, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas une vraie blonde. Tu crois que ces beaufs l'ont remarqué? Je sais pas s'ils l'ont remarqué, mais en tout cas, ils nous regardent plus, hein. Eh oh, oh, oh! Eh, on existe! Vous avez à crier comme ça? On ne crie pas! On se défend contre les vicieux qui nous regardent. Les vicieux qui nous regardent. Ah, d'accord. Et qui regarde qui? Nous! Nous? Ah, d'accord. Mais pourquoi nous? À ton avis? Ah, d'accord. C'est une devinette. Parce que ce sont des vicieux. Des vicieux. Ah, d'accord. En tout cas, s'il y en a un qui s'amène, un regard suffit. Ouais. Tu lui en lances un regard qui tue et il s'écrase. Un regard qui tue? Tu veux connaître le regard qui tue? Ah oui. Je veux bien connaître le regard qui tue. Alors d'abord, tu dois te mettre en condition. Attends, j'en ai pour les. Ah, les blondes, hein. Donc tu te mets en condition. Et là, tu les regardes. Tu les regardes avec un regard qui tue, quoi. Un regard qui tue? Je viens de te le montrer. J'ai pas vu. Comme ça. C'est une blonde claire. Ça marche toujours? Ah non, ça va pas marcher avec toi, non? En tout cas, si ça marche pas, tu leur envoies un geste obscène. Un geste obscène? Oui. Ah d'accord.
C'est quoi un geste obscène? Ouais, je vais lui montrer. Tu regardes bien? Ils sont pas là contents, hein. Ils arrivent là, tu vois, on arrête. Tu veux leur faire le regard qui Les exercices, on verra plus tard. Pardon, monsieur? Si je suis libre pour déjeuner, je crois, je vais quand même consulter mon agenda. Oh, je suis bête. Sur la plage, j'ai pas d'agenda. Alors oui, je suis libre. Vous croyez qu'il faut que je me rhabille? Oui. J'arrive. Oups. C'est pas tous les jours que ça arrive, hein? J'arrive. Bon. J'arrive. C'est urgent. C'est urgent. Ah, bye. Voilà, je suis prête. Bon, d'habitude, je fais un petit régime. Mais exceptionnellement, je mangerai comme vous. Ah non? Vous ne voulez pas que j'arrête mon régime pour vous faire plaisir? Comme j'apprécie les hommes qui savent respecter ma liberté de femme, alors je prendrai une soupe de poireaux, une salade d'endives, et pour couronner le tout, une petite eau minérale. Pardon? Mais bien évidemment que vous pouvez manger du foie gras, du coq au vin et des profiteroles. Bah oui, je saurais respecter votre liberté d'homme. Par contre, je vous prendrai un petit peu de vin. Vous êtes plutôt bière. C'est pas grave. Je saurais respecter votre liberté de buveur de bière. Bonjour madame. Bonjour. Votre fils m'a énormément parlé de vous. Hein. Oh, à ce propos, votre fils. Quel talent! Oh, je n'irai pas jusqu'à dire que je ne le mérite pas, mais vraiment je suis admirative. Pardon? Ah, parce que vous pensez que je peux le dire, que je ne le mérite pas? Écoutez, si je peux le dire, alors je le dis, moi. Vous savez, du moment que je l'épouse. Pardon? Ah non, il n'a surtout pas oublié de me dire que vous étiez d'une famille aristocratique au XVIe siècle. Pardon? Vous avez eu un petit œil jusqu'au Moyen-Âge? Oh, bah dis donc. Et heureusement que je l'ai rencontré maintenant. Hein. Oh non, ça me dérange pas du tout que ce soit du sang bleu. Du moment qu'il n'y a pas de problème pour les transfusions. Puis moi,
Du moment que je l'épouse. On fait une visite de la propriété. D'accord, on y va. C'est la chambre de mon Mimi. Et c'est là qu'il a perdu sa première dent de lait. Vous m'en direz tant. Moi, du moment que je l'épouse. Donc là, nous passons à la cuisine. D'accord? Et c'est comme ça que vous lui faites cuire ses steaks. Et il les mange. Bah, s'il les aime comme ça, on les mangera comme ça. Moi, vous savez, du moment que je l'épouse, et là, c'est un jardin d'hiver. Et là, c'est le cactus où mon Mimi a fait son premier pipi. Ça l'a pas empêché de pousser, hein. Puis moi, vous savez, du moment que je l'épouse... Pardon? Il n'aime pas les robes bleues? Bah, la prochaine fois, j'en prendrai une rouge. Non plus. Bon, bah, la prochaine fois, je vous téléphonerai, et puis, bah, vous me prêterez une de vos robes. Moi, vous savez, du moment que je l'épouse... Les enfants? Les enfants. Bah, on comptait pas en avoir tout de suite, mais si ça peut vous faire plaisir, éventuellement, moi, vous savez, du moment que je l'épouse... Oui. Un enfant, tu en as de la chance. Ah, ça c'est vrai, oui. On a de la chance. Tiens, viens t'asseoir, faudrait pas qu'il s'échappe surtout. Tiens, je t'ai acheté quelque chose. Oh, merci. Oh, vraiment, tu en as de la chance, hein. On est contente pour toi. Ah oui, pour toi, qu'est-ce qu'on est contente, hein. Mieux pour toi que pour nous. Comme quoi la nature est bien faite. Ça, c'est vrai, hein. Enfin, moi, je pourrais jamais, hein. Rien qu'à l'idée de prendre 100 grammes, coquette comme je suis, j'en suis malade d'avance. D'autant qu'on ne retrouve jamais le poids qu'on a perdu. Non, mais attends, même si on le retrouve, ça laisse des traces. T'as un ventre en forme de montagne russe, la peau des fesses qui pend, les vergetures. Non, très peu pour moi, mais pour toi... On tire pas un pied les mots sur sa peau comme ça. Il paraît qu'il n'y a plus rien de plus douloureux que l'accouchement. Mila, on a promis de ne pas lui parler des accidents. Ouais. Faut pas l'inquiéter. Ouais, c'est vrai, il y a les accidents de voiture, poussettes, couffins, enfin quoi. Oui, c'est vrai. Enfin bon, c'est pas grave quoi. Hein, moi je sais que si j'avais un enfant, je m'en occuperais impeccablement, avec mon sens des responsabilités. Il paraît que si tu veux l'élever toi-même en plus, c'est un travail à temps plein, hein, d'avant les 35 heures. Mimi pourra pas savoir. C'est pour ça que les femmes arrêtent de travailler. Tu comptes arrêter? Je crois. Ah, c'est toujours mieux plutôt que de te faire virer parce que ton gosse est toujours malade. Ils tombent pas automatiquement malades. Il y a même des gosses qui passent l'année sans voir un médecin. Enfin, en dehors de la grippe et de la bronchite annuelle, bien sûr. Ça, c'est vrai. Enfin bon, femme au foyer, moi, je pourrais jamais, hein. Tant que mon mari d'une telle exigence, il ne le supporterait pas, hein. Non, il a la chance finalement d'être tombé sur une femme remarquable comme moi. S'il avait su
Du verbe choix. D'accord. C'était tombé sur une femme plus ordinaire ou beaucoup moins exceptionnelle, il serait déjà parti. Non, attends, tu sais qu'en ce moment, quand il rentre du boulot, il est très bon, pendant une demi-heure, il me raconte le nombre de VIP qu'il a rencontré toute la journée. Eh ouais, alors moi je fais mine de ne pas être épatée, j'attends qu'il ait fini, et là, je mets tout mon amour propre à lui dire que moi aussi je rencontre des VIP toute la journée. Hein? Qu'il puisse imaginer que je pourrais peut-être lui échapper un jour. Ouais. J'imagine sa tête. Si en rentrant, ah, tu commences à lui parler de bébé, de couche-culotte, alors qu'il vient juste de te parler des VIP qu'il a rencontrés. Ah non, mais ça durerait pas 6 mois. Un homme, quand tu ne l'épates plus, il se croit indispensable. Il écoute à peine ce que tu lui dis, il finit par partir avec une fille plus jeune et blonde, avec qui il peut parler boulot. Elle est mignonne. Non, mais pas grave. Vas-y, mets-moi dans la merde. Non, oui, bien sûr. Mais de toute façon, hein, c'est pas grave. Ah là 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 là, c'est pas grave. Tu as de la chance, tu pourras te lever en même temps que Mimi quand il va aller travailler, tu vas voir. Ah oui, tu pourras lui servir le petit déjeuner. Tu lui prépareras son café, tu lui beurreras ses tartines, et puis tu lui noueras sa cravate. Ouais. Enfin, si ton gosse t'en laisse le temps, bien sûr. Et attends, le week-end, tu te lèveras seul avec le gosse et vous lui servirez le petit déjeuner au lit. Parce que pour le reste, Ah ouais. Pour le reste, moi, mon homme, il est du matin. Le soir, il fait dodo. Alors, si le matin, on fait ceinture, va aller voir ailleurs, hein. il faudra attendre que le gosse ait l'âge d'aller à l'école. Heureusement que tu n'es pas patiente. Tu n'as jamais été trop portée sur la chose. Marc, 4 ans d'abstinence. Il aura le temps d'oublier, hein. Et puis l'école, les réunions de parents où les profs t'expliquent que la vie est dure et que travaillant dans le privé, ben on peut pas s'en rendre compte. Et en plus, ils ne sont jamais contents. Quand tu ne vas pas à ces foutues réunions, tu passes pour une mère indigne qui ne s'occupe pas de son gosse, et quand tu y vas, eh ben, tu te fais engueuler quand même, parce que là, tu les remplaces et ça les démotive. Pauvre bête. Remarque, tout finit par s'arranger. À condition que le gosse n'ait pas de problème, bien sûr. Avec le père qu'il a, c'est pas gagné. Non, pas ce que j'en dis. Non, mais c'est pas grave, il te restera les psys, hein? Enfin, les plus mauvais. Ceux qui n'ont pas réussi à se faire embaucher auprès des patrons qui désirent faire démissionner les femmes enceintes. Comme toi, afin d'éviter les prud'hommes, quoi. Oh, tu as raison. Les patrons peuvent s'offrir les meilleurs. Les autres, c'est l'éducation nationale. Je les vois déjà. Madame, je ne dis pas que vous n'aimez pas votre enfant. Mais vous êtes-vous déjà demandé si vous deviez l'aimer comme vous devriez le faire? Hein? Madame, vous souvenez-vous de votre comportement lorsque votre fils faisait ses selles? Philosophique, ça, dis donc, hein? Tu sais, Va devenir brune, hein? Non, et puis après, tu as ceux qui te disent: je suis sûre, madame, que vous êtes en train de transposer votre moi enfant sur le petit-fils de votre mère. Et là, tu attends leur crise d'adolescence avec impatience. Là, tout ce qu'ils te demandent, c'est que tu leur foutes la paix. Laisse-moi sortir, maman. Et là, tu peux enfin en profiter pour faire l'amour avec ton mari.
Voilà. Et puis si vous n'avez pas oublié le mode d'emploi, Si je n'ai pas trop angoissé. parce qu'il y a des accidents, hein. Et après, tu te tracasses pour son bac. Oui. Puis parce qu'il est au chômage. Là, il faut que tu le nourrisses, que tu l'habilles. Le loge. Ah ouais, parce qu'avec le CPE, il n'a pas l'air de vouloir partir. Il n'a pas l'air de vouloir partir en tout cas. Bien sûr. Non, mais c'est pas grave. T'accueilleras sa petite conquête qui te traitera de vieille peau. Hein? Est-ce que tu auras refusé de payer la dernière facture de téléphone portable? Non, vraiment t'admire. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Bah, pleure pas. Ah non, Il n'y a pas que du mauvais côté d'être enceinte. y a quoi? Bah, cherche, merde! Tu pourrais en profiter pour repasser ton permis de conduire. Oui, Il y a des inspecteurs qui te le refilent parce qu'ils ont peur que t'accouches dans la voiture. ça te servira au moins ça. Ça se trouve, tu l'auras jamais eu ton permis de conduire. On est vraiment obligé de regarder ce match de foot, mon cœur. Où est-ce que tu as lu que ça pouvait en faire un footballeur? Dans le monde? Ça doit être vrai alors. Hein. Mais où est-ce que tu as lu le monde, toi? Chez le dentiste! Ah bah dis donc. Non mais non. Je me disais aussi hein, que si tu as lu le monde chez le dentiste, c'est qu'il ne devait y avoir que ça. Non, c'est sûr, à choisir entre le monde et Playboy, il n'y a pas photo. Mais est-ce que tu es sûr d'avoir bien compris l'article, mon cœur? Les yeux de la mère envoient des informations directement au fœtus. Ah bah, dis donc. Heureusement que c'est pas les yeux du père, hein. Parce qu'avec tous les pornos que tu t'envoies, ben regardons le match. Si ça peut en faire un Zidane, ça serait dommage de passer à côté d'un tel investissement. Et on est vraiment obligé de regarder en anglais ce match. Hein. Les oreilles aussi s'adressent au bébé. Bon, tu as lu ça dans le Monde? Une déduction personnelle. Oh! Au bout de 3 ans de mariage, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais épousé un intellectuel. Et on aurait quand même pu le prévenir. Ah, non mais, non seulement il y a un article du Monde, mais en plus, il imagine la suite. Quand je raconterai ça à ma mère, je lui dis ce que je veux à ma mère. Non, mais comme ça, elle comprendra pourquoi on va en faire un Zidane multilingue plus tard. Ah bah oui. Et je suppose aussi que c'est pour lui que tous les soirs, tu me lis les cours de la bourse. Je me disais aussi. Mais me poser une petite question, hein, certainement stupide. Mais polyglotte, riche à millions grâce au sport, puis à milliards grâce à la bourse. T'as pas peur que notre enfant nous prenne un peu de haut? Non. Moi je dis ça, mais je te rappelle au passage que tu es chômeur, sans un rond, et que quand tu dis que tu parles que français, permets-moi de te dire qu'à ce niveau-là, ça frise la vantardise. Hein. Quoi? Pourquoi veux-tu que notre petit ait une mauvaise opinion de toi? Parce que j'ai dit que tu parlais mal le français? Mais rassure-toi, mon cœur, hein. Si tu ressembles, il en oubliera les 9/10.
Bah oui. Ok, je retire. Mon petit, ton papa est beaucoup moins con qu'il en allait. La preuve, il lit Le Monde chez le dentiste. Oui, non, mais excuse-moi, mais maintenant que je sais que bébé entend tout, je sais plus quoi lui dire. Tu as raison. Nous allons le prévenir contre les dangers que la vie peut lui apporter. Mon petit, quand tu viendras au monde, tu verras apparaître une horrible sorcière. Il te faudra être très courageux, hein. C'est la maman de ton papa. Quoi? Tu m'as dit de te prévenir. Et si tu veux mon avis, ce n'est que mon avis. La vue des moustaches vampirisantes de ton adorable petite maman sera son premier choc psychologique. Ok, je positive. Non, j'exécute. Mon petit, ton papa a épousé la plus belle et la plus intelligente maman du monde. Et tu constateras très vite qu'elle est 1000 fois plus belle et plus intelligente que sa belle-sœur qui n'est qu'un laiton sans cervelle. Quoi? Tu n'es pas d'accord peut-être? Non, parce que si tu trouves que je suis encore plus bête et plus moche que ta sœur, je me demande bien ce que tu fous ici. Tu laisses mon frère en dehors de ça, s'il te plaît. Ma mère aussi, mon père, tu laisses là où il est. Non, non, c'est pas pareil. Mon frère, il est beau et intelligent, comme moi. Ma mère, elle sait se tenir. Et mon père, il ne rate pas et pète pas à table. Et puis tu arrêtes de m'embêter. Sinon, je lui dis à notre gamin que sa mère en a ras les couettes de devoir jouer les idiotes. Tout ça parce que son père a décidé à 35 ans de jouer les intellos chez le dentiste. Tout ça pour un gamin qui n'est même pas le sien. Bon alors, mon chéri, on la regarde cette cassette. Bon. Depuis 3 jours que je te vois en train de me filmer, j'ai hâte de goûter le résultat. Ah oui, j'aime cette preuve d'amour. Car il faut que tu m'aimes hein, pour faire de moi l'unique vedette de ta cassette de 4 heures, de 140 minutes, 14 400 secondes. Je te passe les dixièmes. Ah, il faut que tu m'aimes, hein? Oui, et le bébé aussi. Enfin, il n'est pas encore né. Mais non, par là, je n'entends rien de spécial. Mais non, si je te dis que je n'ai rien voulu dire. Mais il n'y a pas de message codé, c'est clair. C'est pas de ma faute s'il n'est pas encore né. C'est quand même pas de ma faute si moi, je suis bien en vie. Hein? On va pas se disputer pour cette cassette. On la regarde? Allez, passe-moi la télécommande. Merci. Oui, je sais. C'est le bouton rouge avec une petite flèche. Le débile. Je t'aime aussi, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon ventre! Non, je l'avais pas reconnu, non. Ah oui, non. Non, ça ne me dérange pas, mon chéri. Tu aimes en moi ce que tu veux, hein. Ah, je savais que j'avais un nombril hors du commun, mais alors là, je suis bluffée. Non, il me semblait que j'avais d'autres parties de mon corps qui sortaient de l'ordinaire. Mais là, vraiment... Non, c'est une bonne idée, mon amour. Excellente idée. On est où, là, mon cœur? Dans le living. Non, je l'avais pas reconnu, non. Non. Ben, pour l'instant, comme on voit que mon ventre, hein. T'es devenu fétichiste, hein? Non? Ah ben, si t'es pas devenu fétichiste, ça y ressemble à mon cœur. Quoi? On a changé
aisé, l'art difficile. Seulement, je trouve que ça ne bouge pas assez. Mais non, je t'ai pas demandé de faire du Spielberg. Non, je trouve simplement que ça bouge pas assez, c'est tout. Oui, bah probablement parce que le bébé dort. Voilà. Ça, je ne peux pas te le reprocher, c'est sûr. Non. Remarque, s'il se réveille, on aura tout le temps de le voir. Avec un tel temps fixe, il y aura encore dans l'image, hein. C'est sûr, hein. Mais t'as filmé mon ventre pendant 3h50. Oh, quelle bonne idée. Excellent, mon chéri. Pour voir le bébé bouger. Le débile. Non, c'est bien, quelle excellente idée. Garde-les la prochaine fois. Non, mais c'est bien. C'est quoi un souvenir pour bébé? Oh, bah dis donc. Mais je n'y aurais pas pensé toute seule, hein. Fais gaffe, hein. Quoi? Oui, tu viens de me le dire, c'est un souvenir pour bébé. Tu penses qu'il va montrer ça à ses copains plus tard? Oui, tu le ferais? Il le ferait. Non, c'est une excellente idée, mon chéri. Garde-les pour le boulot. Ça y est, chez France Télécom, hein? Non, arrête. Non, mais on va la regarder, ta pub. Pardon, je voulais pas te grossir. Ta cassette. Si je dois passer pour une mère indigne, je vais la regarder. Oui, bah attends, on peut pas mettre sur vitesse rapide là, parce que 3h50 en train de me voir en page garde, si tu veux. Non. Il reste 10 minutes. On peut regarder juste les 10 minutes? Il y a quoi sur les 10 minutes? Tu as filmé ma poitrine? Non. Non, mais c'est con, t'aurais pu éviter de donner de l'argent de poche à ton fils plus tard. Il aurait pu faire payer à ses copains. Eh oui, il y a pas pensé. Non, mais tu as filmé? Mes jambes. Bon, on y va tout de suite, mais bien sûr, mais c'est ce qu'ils regarderont plus tard, ces adolescents boutonneux. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, mes jambes, je les avais bien reconnues, j'en ai 2. Même avec le bide énorme, bien que je ne les vois plus. Tu vois, ce qui me gêne là, c'est les poils. Alors ta cassette, tu la prends, tu la mets où tu veux, tu vas me chercher la crème à épiler, tu rentres chez ta mère. Si j'avais su, j'aurais fait appel à la banque du sperme. Qu'est-ce que tu dis, mon chéri? Ta maman est au téléphone. Bonne nouvelle. Au moins, risque pas de sonner à la porte. Tu la remercieras pour son bonjour, dont je n'ai rien à foutre. D'ailleurs, je le lui rends. Elle veut me parler. Et la blonde peut savoir pourquoi. Des conseils. Inutile. Je n'ai pas encore décidé de la couleur des couches culottes. Mais dès que l'occasion se présentera, je l'informerai. Elle insiste. Elle veut vraiment me parler. Eh ben moi pas. Tu te démerdes, t'as qu'à lui dire que je fais mon ménage. Une ancienne 68 ans, elle devrait être contente que sa brouille soit une femme soumise à son petit. Le ménage ne m'empêche pas de répondre au téléphone. Qu'est-ce qu'elle en sait? Elle a toujours une bonne. Bon, transmets-moi ces questions et tu y transmettras mes réponses. Je vais bien. Très original. J'ai bien dormi. Mais en mieux. Oui, j'accepte très bien ma blondeur maintenant. Tu peux même dire que c'est grâce à elle. Je me souviendrai toute ma vie de ce week-end où elle m'a dit que je devais m'accepter telle que j'étais
et que des gens se sont acceptés avec des tas beaucoup plus graves. Passage, mon chéri. Excellente cette idée de me mettre une perruque brune pour notre première rencontre. J'ai pris 12 kilos. Tu la remercieras pour sa délicatesse. Non, ma nourriture est très équilibrée. Non aussi, je n'ai pas besoin de diététicienne. Moi. Oui, je supporte très bien les transports en commun. C'est pour une embauche. Rassure-la, je suis très calme. Je suis même très bien dans ma peau. Sauf lorsque quelqu'un que je n'aime pas me pose des questions stupides au téléphone. C'est ta maman qui me demande de parler moins fort. Dans ce cas, mon chéri, tu te contentes de répéter bêtement les questions qu'elle me pose et tu ne te mêles pas de la conversation. Sinon, je vais nettoyer dans les chambres. Quoi me taire? Quoi me taire? Cesse de m'embêter ou je hurle! Comment ça, écoute maman? C'est à elle que tu parles? Y a intérêt, hein, parce que ton complexe d'équipe, tu te le mets au placard. Une grossesse, ça me suffit. Je ne compte pas faire un élevage. Qu'est-ce qu'elle dit, la vieille? Le téléphone coûte cher. Pas assez, si tu veux mon avis. Si je compte faire une péridurale, 6-3 mois en même temps, hein. Ta maman dit que ça doit être formidable de le sentir passer. Petit pas adorable. Pourquoi elle n'a pas essayé, elle, de sentir passer? Quoique le sentir passer, elle a raison. Ça me changera. Ne te vexe pas, mon chéri. Je ne dis pas seulement ça pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? T'es tout pâle. Répète ce qu'elle vient de dire. Répète. Que je prenne soin de l'enfant de son fils. Tu raccroches immédiatement. Et tu discutes pas. Non, moi là je suis pas d'accord. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? On donne une mauvaise image de l'homme. On peut pas finir comme ça. Ouais, bah, c'est pas de notre faute, on n'a pas écrit le texte. Ah oui, ça c'est vrai. Nous n'avons rien écrit. Nous ne sommes que de faibles, frêles, fragiles comédiennes sans défense. Tu vas nous jouer le texte là? Ah oui, c'est vrai. Ils l'ont déjà vu. Là, on peut pas finir comme ça. Il y a des couples dans la salle. Vous imaginez quand ils vont sortir, les femmes vont leur dire qu'est-ce qu'elles vous ont mis là? Yes! Il n'est pas comme ça. Non, puis d'ailleurs, c'est pas notre faute si l'auteur est féministe. Ah Bernard, merde! Féministe? Bernard, féministe? Hein? J'ai quand même dû nettoyer toute la scène. Non, ça c'est pas parce que t'es une femme. Parce que t'es blonde. Ah, d'accord! Écoutez, faut que ça finisse bien. Ouais. Comme pour les informations. Je comprends pas. Tu m'étonnes. Attends, moi non plus j'ai pas compris, hein. Bah oui, comme pour les informations. Le mec prend 3 quarts d'heure, alors, il t'énonce 2 épidémies, 4 viols, 3 guerres, une interview de Sarkozy. Et après, pour finir, nous vous souhaitons une excellente soirée sur notre chaîne. J'en fais pour les viols. Elle vient de le dire. Nous vous souhaitons une excellente soirée sur notre chaîne.
casserole, ça va vachement les réconcilier. Elle a raison. Comme ça, quand les filles leur diront « Qu'est-ce qu'elles vous ont mis ?» Eh bien, eux, ils pourront répondre « Ah mais t'as vu comme elle chante faux ?» Ça va les réconcilier, ça. Ouais, c'est sûr. J'ai cherché quelque chose. Ouais, pars pas vide. T'as mangé un cirque ce matin? Non, mais on va se marrer, hein. Avec la voix qu'on a, t'assumes, hein, Poulette. T'assumes. Bah, quoi? Ça y est, Ah, mais j'ai déjà, trouvé quelque chose. Mais C'est quoi? l'ancienne troupe qui l'a laissé. ils ont une piscine après eux, hein. C'est une chanson. Ah, mais je la connais. Ma grand-mère la chante tout le temps. Ça va rappeler la jeunesse de Bernard. Elle a encore son papa, ta grand-mère. Tu la fais chanter, elle assume. Vas-y. Oh, ma petite casserole. Allez, ma petite casserole. Allez, vas-y, c'est crame. C'est pas gagné, hein. Courage. On est avec toi. Je me mets en condition. J'y vais. J'ai rêvé de prendre un homme, un garçon chic et distingué. Mais tu es chippé pour la pomme d'un vrai tordu, m'a balancé. Ce n'est pas un Apollon, mon Jules. Il n'est pas taillé comme un Hercule. Malgré qu'il ait bien des défauts, c'est lui que j'ai dans la peau. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, Aussi laid qu'un basset. mais je l'aime. Il est bancal du côté cérébral. Mais ça m'est bien égal s'il a l'air anormal. Il est sourd Et muet. il est lourd. Et mal fait. Mais elle l'aime, il lui plaît tel qu'il est. Viens avec toi. Il est carré mais ses épaules Par du carton, sont rembourrés. quand il est tout nu, ça fait drôle. Tu n'en vois plus que la moitié. Il n'a plus un seul poil sur la tête. Mais il en a plein sur les gambettes. Et celui qu'il a dans la main, c'est pas du poil, c'est du crâne. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet. Et elle l'aime. C'est un vrai gringalet, Aussi laid qu'un basset. mais elle l'aime. Il est bancal du côté cérébral. Mais ça m'est bien égal s'il a l'air anormal. Il est sourd. Et muet. Il est lourd. Et mal fait. Mais elle l'aime, il lui plaît tel qu'il est. Le boulot pour lui, c'est la chose la plus sacrée. Il n'y touche pas. Pour tenir le coup, il se dose De Viagra. Bon, là, ça suffit. Ma grand-mère ne disait pas Viagra. Ah, bah, les temps changent, cocotte. On en apprend des choses dans ce spectacle. Saviez-vous, mademoiselle, qu'à l'époque, les hommes, eh ben, ils prenaient pas Viagra. Ouais, ça va vachement les réconcilier. C'est une copine, hein? Oui, mais elle est blonde.
bagarré. Il est encore dégonflé. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet. Et elle l'aime. C'est un vrai gringalet, Aussi laid qu'un basset. mais elle aime. Il est bancal du côté cérébral. Mais ça m'est bien égal s'il a l'air anormal. Il est sourd, Et muet. il est lourd, Et mal fait. mais elle l'aime, il lui plaît tel qu'il est. Bon, bah maintenant tout le monde a bien rigolé. Vous allez vous y coller. Ah, chacun son tour. Allez les blondes, on assume. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet. Et elle l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset. Mais elle l'aime. Il est bancal du côté cérébral. Mais ça m'est bien égal s'il a l'air anormal. Il est sourd et muet, il est lourd et mal fait. Mais elle l'aime, il lui plaît tel qu'il est. Ouais, mais c'était pas fortiche. Ah, il est trop en tête. Ouais, j'ai rien entendu, moi, en tout cas. Hein. Elle n'a rien entendu. Ah non. Allez. Bon, Laure, maintenant tu chantes, ça suffit, je t'ai vu. Non, mais il y en a d'autres dans la salle, t'es dit pareil. Non, ça va, Muriel. Non, mais c'est bon, on a sorti le propos là. Allez. T'es prêt? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ah, c'est pas mal, hein. Bientôt on fait Bercy, là. Ah ouais. Tout, YouTube. Bien, j'ai transféré comme ça. Tu divagues. Tu divagues. Bon, on va la chanter cette chanson parce que là, T'as fait du slip. C'est quoi ça, la fête du slip? non, non. Pour 1h30 encore là. Vous avez le temps devant vous parce que elle est partie, là. Allez. Allez. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet. Et elle l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset. Mais elle l'aime. Il est bancal du côté cérébral. Ça nous est bien égal s'il a l'air anormal. Il est sourd et muet, il est lourd et mal fait. Mais on l'aime, il nous plaît tel qu'il est. Il y a une moralité quand même. Hein. Réalité, mesdames. Gardez-le.